Et salut, j'espère que tu vas bien. Au milieu du jour, quelque chose de frais et sympa à faire en été. Aujourd'hui, on va partir sur la recette du gazpacho. Cette soupe froide que tu aimes bien manger en été a eu quelques changements au cours du temps. À l'origine, c'est un plat qui vient d'Espagne. Le terme gaspa désignait les restes destinés à être la plupart du temps combinés avec du pain et de l'ail. Si tout va bien pour toi, la suite c'est en cuisine. Comme d'habitude, je vais te montrer avec les ingrédients de mon frigo. Selon tes goûts ou préférences, la recette changera peut-être. Je te mets la liste des ingrédients à l'écran, n'hésite pas à faire pause pour tout noter. Pour commencer, prends une casserole d'eau que tu fais bouillir sans ajout de sel. Pendant ce temps, enlève le pédoncule de tes tomates et fais une croix avec ton couteau sur l'autre côté. Juste après, prépare un saladier avec de l'eau froide. Si tu as des glaçons dedans, c'est encore mieux. Dès que l'eau s'énerve un peu, plonge-les quelques secondes histoire de décoller la peau. Au bout d'environ 10 secondes, sors-les et plonge-les directement dans ton saladier d'eau froide. Le choc thermique permet d'enlever la peau plus facilement. Si jamais, le terme technique c'est monder les tomates. Pour ce qui est de la suite, à part les herbes, coupe tous tes légumes en dés assez grossiers et mets-les dans un grand saladier. Une fois que c'est fait, ajoute le sel, le poivre, le vinaigre balsamique et l'huile d'olive. À la base, dans la recette, il y a des restes de pain rassis que tu peux imiter dedans. Personnellement, je l'ai fait quelques fois et ça n'apporte aucun goût. Par contre, ça sert de liant, c'est-à-dire que la texture finale sera un peu plus lisse, voire veloutée selon la quantité de pain ajouté. Ensuite, prends du film alimentaire et couvre ton saladier de manière bien hermétique. Si tu veux éviter toute oxydation, filme au contact pour ne pas laisser d'air entre le film et ta préparation. Quand tu as fini, laisse le tout au frigo pendant une nuit. The next day. Le lendemain, il ne te reste plus qu'à mixer. Si tu le fais au mixeur plongeant comme moi, vas-y doucement pour éviter d'en mettre partout. Dès que tu as obtenu quelque chose d'à peu près lisse, goûte et rectifie l'assaisonnement si nécessaire avant de servir. Pour le dressage, c'est avec ce que tu veux. De mon côté, j'ai opté pour des cubes de poivron cru, des germes de salade et de l'huile de noix en topping. Beaucoup mettent des croûtons de pain ou autres graines torréfiées. Ça apporte de la texture et un côté grillé. Et voilà, gazpacho terminé. J'espère que tu vas aimer la recette. Cuisine bien et je te dis à la prochaine.